L'heure du décryptage de l'information sur Radio J et on parle ce matin du canal de Suez et cette information qui a fait le tour du monde. Le canal de Suez bloqué en effet depuis mercredi après l'échouement d'un porte-conteneur a été remis à flot hier après-midi. Le trafic va donc pouvoir reprendre dans le canal de Suez. 10 remorqueurs géants ont quand même aidé à la manœuvre pour cet énorme paquebot et c'est l'occasion de faire un point historique sur cet axe stratégique mondial sans cesse d'ailleurs agrandi. On va en parler et modernisé depuis son inauguration en 1869. Pour rappel, le canal de Suez concentre environ 10% du commerce maritime international selon les experts. Alors avant de revenir sur l'historique de cette célèbre route maritime, intéressons-nous d'abord aux conséquences économiques de l'arrêt de sa circulation pendant plusieurs jours. On fait le point ce matin avec vous, Laurence Kahn. Et oui, l'image a fait le tour du monde. On y voit cet immense porte-conteneur de 220 000 tonnes et 400 mètres de long, bloquant totalement le chemin maritime du canal de Suez, très fréquenté. Il faut préciser en effet que plus de 50 navires par jour empruntent quotidiennement cette voie en temps normal. En conséquence, plus de 425 bateaux furent coincés toute la semaine aux deux extrémités du canal, reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. Des navires qui renfermaient toutes sortes de marchandises, du thé, des meubles Ikea, des lames de parquet, mais aussi 130 000 moutons vivants et du pétrole iranien à destination de la Syrie. Tout le monde s'est donc vite inquiété, indiquant que le naufrage de l'Ever Given aurait pu avoir un coût pharaonique. Les 50 navires par jour que vous venez d'évoquer d'ailleurs, Laurence, et qui transitent par ce passage représentaient en effet des milliards d'euros de marchandises, des marchandises qui transitent donc par le canal de Suez en direction soit de l'Afrique, soit de l'Europe ou encore de l'Asie. C'est dire le coût qu'aurait pu avoir un arrêt de la circulation beaucoup plus long sur cette voie maritime hautement stratégique. Pour le Caire, le canal de Suez constitue en effet une source essentielle de revenus pour le pays, auquel il a rapporté 4,74 milliards d'euros en 2020. Enfin, au niveau mondial, on estime que le porte-conteneur bloque chaque jour l'équivalent d'environ 8,1 milliards d'euros de marchandises. En tout cas, tous les professionnels du secteur s'attendaient à d'importants retards de livraison pendant le blocage. Chaque journée de blocage, c'est vrai, aurait pu entraîner de lourdes conséquences. Et d'ailleurs, les premiers effets concrets se sont fait sentir la semaine dernière. La Syrie avait ainsi annoncé samedi qu'elle avait commencé à rationner la distribution de carburant face au retard de livraison donc d'une cargaison de pétrole. Et puis la nouvelle du blocage surtout avait même fait bondir les cours de pétrole jusqu'à 6% mercredi dernier. Oui, car en temps normal, des milliers de barils de pétrole, pour la plupart en provenance du Proche-Orient, voyagent chaque jour en empruntant le canal de Suez. Le trafic représente environ 10% des importations de pétrole européen. Donc, si une situation similaire se reproduit, selon certains observateurs, le blocage pourrait avoir un impact sur le prix du carburant en France et en Europe. Bon, et en ce qui concerne l'origine de l'incident, est-ce qu'on a plus de détails aujourd'hui ? Eh bien, l'amiral Osama Rabi, président de l'autorité égyptienne du canal de Suez, a évoqué samedi une possible erreur humaine comme étant à son origine. Selon lui, les conditions météorologiques évoquées initialement ne sont pas la seule raison de l'échouement. En tout cas, en attendant les conclusions de l'enquête, le trafic a repris. La remise à flot du navire a été saluée d'ailleurs par de nombreux coups de klaxon des bateaux alentours hier, alors que l'Ever Given commençait donc à remonter lentement vers le nord du canal. Oui, des images de chaînes de télévision locales ont montré le bateau en train d'avancer. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi n'a d'ailleurs pas attendu la fin du renflouement pour se féliciter plus tôt dans la journée d'une opération réussie dans le canal de Suez. Et c'est l'occasion, Laurence, de refaire l'historique de ce célèbre canal. Il faut rappeler qu'à l'origine, un premier canal reliant le golfe de Suède et le delta du Nil existait du temps des pharaons quand même, mais a été abandonné car trop coûteux à rentabiliser. Il faudra finalement attendre l'année 1854 pour que Saïd Pacha, devenu vice-roi d'Égypte, donne une nouvelle impulsion au projet. Il signe alors une concession de 99 ans à l'entrepreneur et diplomate français Ferdinand de Lesseps qui fonde la compagnie de Suez, l'ancêtre donc du géant énergétique français Engie. Oui, ce beau projet qui vise à relier les mers Rouge et Méditerranée nécessite 10 ans de travaux. Dès 1859 et pendant 10 ans donc, il mobilisera 1 million d'Égyptiens. D'ailleurs, des milliers d'ouvriers mourront pendant ce chantier titanesque. Chantier qui portera toutefois ses fruits puisque enfin, le 17 novembre 1869, le canal est inauguré avec faste, en présence de l'impératrice des Français, Eugénie, épouse de Napoléon III. Long de 164 km, le canal fait alors 8 mètres de profondeur, permettant le passage de bateaux jusqu'à 5000 tonnes.
Il sera allongé et perfectionné au cours des années suivantes. Et il faudra attendre 87 ans après l'achèvement des premiers travaux, le 26 juillet 1956 très précisément, pour que le tout nouveau président égyptien Gamal Abdel Nasser, héros du panarabisme et pourfendeur de la colonisation, nationalise le canal jusque-là géré par le Royaume-Uni et la France. Oui, Nasser réplique après le refus des États-Unis d'accorder un prêt à son pays. C'est alors que le prélude d'une crise internationale. Le 29 octobre 1956, Israël attaque l'Égypte dans la péninsule du Sinaï en vertu d'un accord secret signé avec la France et l'Angleterre, les principaux actionnaires de la compagnie. 2 jours plus tard, des bombardements franco-britanniques détruisent en partie l'aviation égyptienne. L'offensive entre Israël, la France et l'Angleterre contre l'Égypte durera une semaine. Le 3 novembre 1956, l'Égypte obstruera d'ailleurs le canal en coulant des navires. Une situation qui s'enlise. 3 jours plus tard, sous la pression finalement des États-Unis et de l'URSS, Londres annonce finalement un cessez-le-feu, rapidement suivi d'ailleurs par Paris. Il faut rappeler qu'à l'époque, le conflit est tel que la Russie et les États-Unis s'apprêtaient aussi à entrer dans la danse. Moscou menaçait à demi-mot d'utiliser l'arme nucléaire quand Washington menaçait, lui, de laisser s'effondrer la livre sterling. Après de multiples pressions, Paris et Londres se plient, l'Égypte gagne alors et le canal de Suez, désormais égyptien, rouvre à la navigation. Nous sommes le 29 mars 1957. Mais au cours des années suivantes, le canal de Suez devient une ligne de front et sera fortement endommagé et fermé d'ailleurs plusieurs fois. On peut rappeler notamment la guerre des 6 jours en juin 1967 quand l'armée israélienne entrera dans le Sinaï pour récupérer la rive orientale du canal. C'est à ce moment-là que le canal d'ailleurs fermera à nouveau à la navigation. Oui, et 6 ans plus tard, nous pouvons aussi citer la guerre de Kippour. Nous sommes alors le 6 octobre 1973 quand éclate ce nouveau conflit israélo-arabe. Prenant l'armée israélienne par surprise, les Égyptiens franchissent le canal de Suez. Une semaine plus tard, Israël traverse à son tour le canal dans l'autre sens. La situation est tendue, des casques bleus de l'ONU seront déployés sur place. Et finalement, en vertu d'un accord de désengagement égypto-israélien, les 2 rives du canal repasseront sous contrôle de l'Égypte en février 1974 après 15 mois de travaux de déminage. Le canal de Suez rouvrira finalement 1 an plus tard, le 5 juin 1975. Absolument. D'ailleurs, l'histoire du canal s'apaise véritablement en 1975, notamment plus tard grâce au traité de paix israélo-égyptien. Depuis, on l'a dit, le canal ne cesse de s'agrandir et se modernise progressivement. Suivant l'évolution de la flotte mondiale, ses dimensions n'ont cessé d'augmenter jusqu'à atteindre plus de 193 km de longueur et 24 mètres de profondeur, dernier bilan de 2015. Aujourd'hui, l'Égypte a vocation à doubler le trafic à une centaine de navires par jour à l'horizon 2023. Merci Laurence Kahn pour toutes ces précisions donc, sur le blocage du canal de Suez qui a été temporaire. Heureusement, le trafic a repris. Merci. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur Radio J.